Aujourd'hui, ce qui est remis en cause, c'est le fait de résilier un contrat unilatéralement et l'indemnité à payer au club. C'est ça qui est remis en cause. Donc aujourd'hui, il ne faut pas croire, et puis c'est un peu le raccourci qui est un peu, à mon avis, très facile. Puis évidemment, les journaux et tout le monde, ça fait des gros titres et puis ça fait vendre. Faut être honnête. Mais la réalité, c'est qu'on est dans un début de quelque chose. Oui, ça risque certainement de modifier la donne, mais il faut faire attention. Voilà, c'est pas que demain matin tous les joueurs vont être libres, parce que sinon ça veut dire que tout le système du football tombe en fait. Pour être honnête, ça veut dire que tout ce qui est système de paiement de transfert, ça veut dire que tout ça du jour au lendemain ça tombe. C'est pas possible, puisque aujourd'hui il y a des clubs qui ont fait des investissements énormes sur des joueurs, etc. Maintenant, ce qui peut changer aussi, c'est ces fameuses clauses de résiliation des contrats. Ces fameuses clauses, comme on a pu voir dans certains cas, de 200, 300, 400, 500 millions. Peut-être que ça, à l'avenir, ce sera plus autorisé. C'est-à-dire qu'on risque de revenir à un prix réel des joueurs, en fait. C'est un peu ça ce qui risque d'arriver. Mais aujourd'hui, en fait, je pense qu'il faut faire hyper attention, parce que la lecture qui est faite, j'ai vu un peu tout ce qui sort un peu partout, c'est un peu, comment dire, c'est un peu, pour moi, ouais, on veut vendre le fait que les joueurs vont être libres demain matin, quoi. Il y a une décision de justice qui est importante, parce que de nouveau, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui n'avait pas eu lieu jusqu'à maintenant. Donc attention, c'est le début de quelque chose, mais de nouveau, ça va prendre du temps. Aujourd'hui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que oui, c'est le début de quelque chose, c'est le début d'un changement. Maintenant, ça va prendre du temps, puis deuxièmement, il va falloir voir comment la FIFA réagit à ça et qu'est-ce qu'ils vont mettre en place, parce qu'eux vont devoir absolument modifier en fait l'article 17, parce qu'en fait on est vraiment en train de parler d'article 17. C'est important, c'est pas tout le système de la FIFA qui est remis en cause. J'ai l'impression que là, depuis ce matin, on est en train de remettre en cause tout ce qui est tout le règlement de la FIFA, quoi. Si je vais être simpliste, puis faire simplement ce que pensent la plupart des gens et ce que disent les journaux, ça voudrait dire qu'à partir de demain, un joueur pourrait signer un contrat avec une équipe. Cette équipe aurait payé, 30 millions pour le faire venir. Puis tout d'un coup, il décide au bout de 2 ans, parce qu'il a plus envie, ou parce qu'il a une meilleure offre, de partir et de résilier unilatéralement. Qu'est-ce qui se passe? Le club perd tout l'argent qu'il a investi? Ça veut dire qu'en fait, il y aurait plus de logique. Ça veut dire qu'un joueur, il ferait ce qu'il veut, quand il veut. Et en fait, il n'y aurait plus besoin de contrat. Alors, à ce moment-là, ça veut dire qu'un joueur, il peut aller dans un club avec un contrat juste d'une année, et puis il peut partir au bout de 6 mois. La FIFA va changer son règlement, en tout cas, va se pencher là-dessus. Les juristes et les avocats de la FIFA vont se pencher là-dessus. Ils vont essayer de modifier le règlement pour qu'il soit plus en adéquation avec la réalité et avec un peu ce premier jugement. Donc aujourd'hui, c'est plutôt quelque chose qui va, à mon avis, être positif. C'est pour ça que je dis que moi, ça ne m'inquiète pas. Ça va être certainement positif, et puis ça va peut-être éviter des abus. Beaucoup d'abus avec ces fameuses clauses qui sont aujourd'hui devenues un truc de fou. Aujourd'hui, on peut signer un joueur à, je sais pas, je prends un exemple, mais à 30 000 euros par mois, puis tout d'un coup, il a une indemnité de départ à 300 millions. Donc, évidemment que la relation entre le salaire du joueur et son indemnité de départ est totalement disproportionnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que c'est ça, en fait, qui va changer. C'est-à-dire qu'en fait, la disproportion entre les clauses de sortie, entre tout cet artifice et la réalité va être diminuée. C'est-à-dire que peut-être que demain, un club ne pourra vendre un joueur que, entre guillemets, 10 ou 20% de plus que ce qu'ils l'ont acheté, par exemple. De nouveau, ce que je dis là, c'est vraiment des exemples. Ouais. C'est peut-être là-dessus que ça va évoluer. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire avec certitude. Et je pense que le journaliste ou la personne qui dit avec certitude ça, il induit en erreur le public, il induit en erreur tout le monde. Parce qu'on ne peut pas dire avec certitude. On peut dire, oui, il va y avoir une modification, il va y avoir un changement, et c'est effectivement un mini séisme, dans le sens où, oui, ça va faire bouger les lignes. Maintenant, attention, les lignes, elles vont bouger, mais elles ne vont pas bouger aussi vite qu'on le pense, et puis elles vont bouger d'une manière qui soit juste pour tous les acteurs de ce sport.